Mandel. Bonjour Fabienne Pasco. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, critique de théâtre, comme on dit, redoutée. Vous avez été directrice de la rédaction du magazine Télérama de 2005 à 2022, hebdomadaire dans lequel vous êtes entré en 78, et puis salarié, vous avez fait partie de la rédaction à partir de 80. Pendant 2 ans, vous étiez pigiste. Vous avez fait toute votre carrière là-bas et vous y êtes encore. C'est un cas quasiment unique, ce que vous écrivez toujours pour Télérama. Oui, ma direction s'est achevée et Valérie Hurier m'a honorablement et très intelligemment remplacée. Mais moi, j'aime tellement ce journal et j'aime tellement mon métier de journaliste culturel, à aller explorer, défricher des jeunes créateurs, des jeunes metteurs en scène, des jeunes acteurs, que je reste jusqu'à mes 70 ans, parce que je ne les ai pas encore. Combien de temps? 2 ans et demi. J'aurais jamais posé la question si vous n'aviez pas vous-même lancé le sujet. Alors, on ne connaissait quasiment rien de votre vie privée. Moi, je ne connaissais rien. Et même au sein du journal, beaucoup de choses étaient secrètes. Il y a eu plusieurs phases, on va les raconter. Et tout s'éclaire avec ce récit. Ça s'appelle L'aimante, c'est publié chez Stock. L'aimante, et non pas l'amante, c'est vous. Même si c'est un livre sensuel, parfois voire sexuel. Tout commence par un coup de foudre en 1978 pour une histoire d'amour qui aura duré jusqu'à la mort de Louis Dandrel. Qui était-il ? Alors Louis Dandrel, c'était un homme admirable, bien sûr, puisque je l'ai follement aimé dès que je l'ai vu. Il avait révolutionné France Musique à l'époque, parce qu'il avait écrit musique avec un S. Il était alors jeune journaliste musique au Monde, et Jacqueline Baudrier l'avait débauché pour diriger France Musique. Il avait 33 ans. Enfin, ça se ferait plus. Non. Ce genre de choses ne se ferait plus aujourd'hui. Et donc, il avait voulu introduire toutes les musiques. Mais le jazz, le rock, ce qui était une révolution. Il a eu contre lui Lévi-Strauss et Sartre, par exemple. Ouais. Des esprits aussi affûtés qu'eux ont reproché à Louis et à ses producteurs de ne plus pouvoir travailler et écrire tranquillement en écoutant Bach sans aucune interruption. Donc il a fait ça, puis il a introduit aussi les infos, l'actualité de la musique. Mais ça, quand vous le voyez, vous avez un coup de foudre immédiat en quelques secondes. Ça, vous ne le savez pas encore. Vous ne savez pas que c'est lui qui a installé, mais vous le voyez, vous êtes complètement transporté. Je vais lire la manière dont vous racontez la présentation, Fabienne Pasco. Vous êtes dans les couloirs, vous voyez un type qui parle de musique baroque. Je ne pus bientôt moi-même détacher les yeux de la silhouette agile et nerveuse qui paraissait bondir entre chaque répartie. Il était question de musique baroque. Sous des cheveux blonds crantés, le visage de l'homme qui soutenait les baroqueux était anguleux. Sa bouche mince et rieuse. Sa voix électrisait l'espace, douce et tranchante à la fois. Une vraie musique qu'il prenait visiblement plaisir à moduler, à mettre en scène. Mais déjà, je n'entendais plus rien, je ne comprenais plus rien. Mes oreilles bourdonnaient. C'est comme dans les livres, les films, les pièces de théâtre. Mon cœur cognait à se rompre contre mes côtes. Mon souffle devenait court. J'avais du mal à respirer. Je vais vous dire, Fabienne Pasco, si vous n'étiez pas en face de moi, je vois ça dans un film, je n'y crois pas. Le coup de foudre, comme ça, tellurique, immédiatement, ça me paraît complètement dingue. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que j'ai été saisie. Alors, il avait la réputation quand même, là on est en 78, France Musique c'était en 74. Entre-temps, il avait créé Radio Classique pour se venger un peu de France Musique, parce que alors là, il avait fait un robinet classique sonore à Radio Classique à l'époque. Et ensuite, il avait fondé ce journal, Le Monde de la musique, avec Télérama et Le Monde. À l'époque, je vous interromps, j'y pense à l'instant, à l'époque, on parlait beaucoup sur France Musique. Vous connaissez le mot génial de Pierre Bouteiller ? Non. Pierre Bouteiller dit: le service public c'est simple, si ça parle c'est France Musique, s'il y a de la musique c'est France Info qui est en grève. Oui, c'était un mot formidable. Je reviens à Louis, sauf il est fascinant, Louis Dandrel, mais il n'est pas libre. Il est marié, il a des enfants. Non, il n'est pas marié. Ah, il n'est pas marié. Il n'est pas marié, il vit avec quelqu'un. Vous avez raison, il est en couple, vous avez raison. Il a des enfants et il ne s'intéresse absolument pas à vous. Vous dites naïvement, je le croyais libre et sans orgueil, je multipliais les travaux d'approche. C'est peu dire que vous avez fait des travaux d'approche et d'abord en vain. Oui, en vain, on peut même dire, mais vous savez, c'était tout en respectant fondamentalement sa vie privée, en ne le pourchassant pas. Je peux dire que je l'ai harcelé. Je peux dire que je l'ai harcelé avec respect, mais c'est ça aussi l'amour, quand vous voulez quelqu'un, et je le voulais. C'était le seul homme que j'avais jamais admiré. Moi, ayant quand même déjà une petite connaissance de la chose, et puis ayant déjà interviewé des artistes. Vous savez que si la même phrase avait été prononcée par un homme, je l'ai harcelé, mais c'est ça l'amour, quand on veut quelqu'un, 3 petits points, si c'est un homme qui dit ça à ce micro, à n'importe quel micro d'ailleurs,
Je mesure, oui, mais j'ai bien rajouté dans le respect. Mm. Dans le respect, c'est-à-dire que je ne m'infiltrais pas dans sa vie, je n'appelais jamais chez lui, je n'avais d'ailleurs pas son numéro de téléphone, et je ne l'oppressais pas. Mais c'est vrai que quand on aime, si on veut se faire aimer, il faut aussi se faire remarquer, il faut savoir être présent, dans le tact et la finesse, et le respect de l'autre, encore une fois. Vous avez fini par le rencontrer, et même plus que ça, comment? Elle va nous le dire. Fabienne Pasco, invitée de Culture Média sur Europe 1, ça s'appelle L'aimante. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Fabienne Pasco, elle signe L'aimante. C'est un récit chez Stock. Vous racontez une histoire d'amour folle qui a duré toute une vie, on peut le dire comme ça. Vous avez rencontré quelqu'un qui ne voulait pas de vie. Il s'appelait Louis Dandrel. Et puis finalement, je vais raconter un petit peu la suite. Vous avez fini par vous marier. Vous avez eu 2 enfants. Mais d'abord, dans le péché, comme on disait à l'époque, vous lui avez fait un enfant dans le dos. Parce que vous êtes quand même parvenu à vos fins, Fabienne. Oui, parce que Louis était un homme, et quand on aime quelqu'un, on accepte tout, on pardonne tout, on prend la personne en bloc. Donc, hélas, Louis aimait 2 femmes. Et sa compagne, qu'il a fini par épouser quand j'étais enceinte, ce qui était quand même bien le signe qu'il ne me voulait pas, sa compagne était une femme formidable. Pendant que vous étiez enceinte de lui. De lui, oui. Parce que par ailleurs, parfois vous avez d'autres amants de passage, mais c'est comment voulez-vous anecdotique. tenir ? Comment voulez-vous tenir ? Mais et en plus, je vais vous dire, la perversité de la chose, c'est que je pouvais avoir d'autres hommes dans ma vie, rien que pour continuer à être séduisante, à être sexy. Je me disais, il ne faut pas lâcher ça, c'est un moyen aussi de l'avoir avec toi, parce qu'on avait une relation très forte. Et donc, si vous voulez, oui, à un moment, il venait, il repartait, et je me suis dit, cet homme que j'aime profondément, dont j'accepte qu'il en aime une autre, dont j'accepte les incartades, dont j'accepte les mensonges, dont j'accepte les trahisons, parce qu'il est comme ça, je l'aime comme ça, je le veux comme ça. Je me suis dit, ça va se finir, je n'y arriverai pas, donc autant avoir un enfant du seul homme que j'aime. Et donc j'ai eu Paul, mon fils aîné. Et 2 enfants. Et 2 enfants, et j'ai eu les 2 de la même façon. Vous voyez, je suis vraiment pas politiquement correcte, parce que les enfants dans le dos, comme vous le disiez, j'ai vraiment fait ça. Et c'est pas bien, c'est pas forcément bien pour l'équilibre de l'enfant. Donc, tout ça ce que pose vous dites question. dans le livre d'un mot, le livre est dédicacé à Paul, à Luc, c'est vos 2 enfants. J'ai bien compris. Est-ce que vous leur aviez raconté tout ce que vous dites dans ce livre, ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont découvertes en vous lisant? Je pense qu'il y a des choses qu'ils ont découvertes en me lisant. Mon aîné n'a toujours pas lu le livre, qu'il ne voulait pas que j'écrive. Donc j'ai très peur de sa réaction. Le second a trouvé ça dingue. Je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même ce que c'est qu'un amour fou? Il m'a dit, mais maman, c'est pas de l'amour, c'est de la folie. C'est cette génération des 26 ans. C'est pour ça aussi que j'écris ce livre. Parce que c'est un témoignage de la passion folle. Alors bien sûr, ça m'a brisé, mais ça m'a régénéré aussi. Vous parlez de réaction, votre papa était militaire, je crois qu'il a terminé sa carrière avec le grade de général. Vous racontez une visite à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce en 93, il est terrassé par un cancer, sont peut-être ses dernières heures, en tout cas ses derniers jours, et il vous demande que vous fassiez un serment. Oui, mon père était très humilié qu'un homme avec qui j'ai eu un enfant ne m'ait pas épousé. Il a vécu très mal. Quand il a su que j'étais enceinte, il a commencé une grève de la faim, par exemple. Et c'est son confesseur qui est venu lui dire « Mais on ne refuse pas un enfant de Dieu, Jean ». Donc, c'est ce qui a poussé mon père finalement à m'accepter. Ça a été très dur. J'ai accouché seule, j'étais vraiment solitaire, abandonné. Et donc mon père, qui exigeait que je porte une alliance quand j'étais avec lui, qui a voulu que je lui promette de ne plus jamais avoir de 2e enfant de cet homme qui me refusait. Et moi, j'avais déjà en tête un 2e enfant, j'adore les enfants. Et donc, il m'a demandé de lui jurer. Je lui ai dit non, papa, pas question. C'est inadmissible ce que tu me demandes. Et je suis partie et mon père est mort 2 jours après. Je ne l'ai plus jamais revu. Vous racontez, il vous tient la main et vous enlevez votre main de la sienne. Exactement. C'est vraiment une image de film. Vous disiez cet amour impossible, alors que vous ne parveniez pas à l'avoir à vous. Vous écrivez ceci. Je me souviens même d'avoir rêvé qu'un accident te rende un jour handicapé. J'aurais adoré te pousser sur une chaise roulante toute ma vie durant. Au moins, tu aurais été à moi. Il y a aussi une histoire d'emprise que vous souhaitiez
qu'il avait sur vous parce que vous le désiriez et l'emprise que vous souhaitiez avoir sur lui. Et cette emprise, vous avez fini par l'avoir. Parce que ce que je n'ai pas encore raconté, c'est que ce sont deux récits enchâssés. Une histoire, si j'ose dire, que vous racontez par le début et l'autre par la fin, puisqu'il est mort. Je ne sais pas si on meurt de la maladie d'Alzheimer. En tout cas, il avait la maladie d'Alzheimer, il n'est plus de ce monde. Voilà, oui, je pense, comme je suis un peu une sorcière berrichonne aussi, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas penser, même pas se formuler dans la tête. Et c'est vrai que j'aimais tellement passionnément Louis, vous voyez, j'ai la voix qui tremble, J'entends. qu'il y a des moments où je me disais, mais pour lui prouver mon amour, qu'il soit malade et que je sois toujours là. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai été toujours là, puisqu'avec mes deux fils qui ont été admirables, qui ont suivi toute la formation à la Fondation Alzheimer, on a eu la chance de garder Louis chez nous à la maison, et il est mort chez nous. Il faut le dire, parce que moi j'ai lu le livre, mais ceux qui ne l'ont pas lu et qui nous écoutent sur Europe 1, il finit par venir habiter avec vous. Ah oui, oui, il finit par m'épouser quand même. Voilà, parce que Quand sa femme est morte. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un amour impossible, Voilà, c'est aussi l'histoire d'un amour réalisé. Voilà, mais quand la femme qu'il aimait est morte, un an après... On est en quelle année ? On est en 97. Voilà, nous nous sommes mariés en 97 et ça a été 20 ans de bonheur, de paix, où je pense qu'il a fini par m'aimer. Fabienne Pasco avec nous, Culture Média continue, on va parler de cinéma, on va parler de gastronomie, parce que vous faites la cuisine aussi dans ce livre, avec des passages absolument savoureux, c'est le cas de le dire. À tout de suite sur Europe 1.